Yes, les investisseurs paresseux et efficaces. Aujourd'hui, on va parler ETF et on va analyser un des plus gros ETF qui réplique la performance du S&P 500. Alors, forcément, quand on parle d'ETF, on parle de diversification, d'investissement à long terme et d'indice du S&P 500 ici, vu qu'on parle du marché américain. Mais alors, est-ce que vraiment cet ETF est intéressant pour ton portefeuille? On va voir, est-ce que je le recommande? Bien sûr, cette vidéo, comme toujours, n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement mon avis, donc il est important que tu fasses tes propres recherches avant de commencer à investir et avant de commencer à passer à l'action. Alors, moi, j'ai une stratégie d'investissement à long terme, j'aime bien diversifier via les ETF, donc le plus gros de mon portefeuille est constitué d'ETF. Et si on regarde le marché américain, le S&P 500, donc c'est un des principaux indicateurs sur lesquels moi j'investis. Si on va sur le site Just ETF, donc dans les plus grands ETF du S&P 500, on a le premier dont j'ai déjà parlé sur la chaîne de iShares et le deuxième ici qu'on va voir aujourd'hui de Vanguard, qui est donc S&P 500, UCITS et distribuant, donc en dollars. Donc si on clique sur cet ETF, voilà, on a toutes les caractéristiques et on va voir ensemble si c'est intéressant si pour toi c'est intéressant d'investir sur cet ETF, si tu souhaites investir sur l'indice du S&P 500. Alors, tu connais peut-être déjà mes critères par lesquels je sélectionne mes ETF sur Just ETF. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Je regarde bien sûr les frais, je regarde la méthode de distribution, je regarde la réplication, je regarde la taille du fonds et ça me permet de prendre une bonne décision. Alors là, si on regarde les frais, 0,07%, clairement c'est intéressant, d'accord? Moins de 0,1%, on est sur des frais que je considère comme très faible, donc 0,07%, c'est très intéressant, c'est vraiment rien par rapport à la performance du S&P 500. Sur ces dernières décennies, en moyenne, on a fait plus ou moins du 10%, d'accord, arrondi. Donc si tu fais du 10% par an et que tu retranches 0,07 pour un fonds qui te permet d'investir de façon hyper passive, de diversifier et de bien investir à long terme sans faire d'efforts, puisque tu n'as pas à sélectionner tes actions via le stock picking, eh bien, ce sont des frais qui sont hyper intéressants pour un investisseur long terme. C'est le principe d'ailleurs des ETF. L'idée, c'est de rentrer une fois par mois sur ton broker. Moi, c'est ma stratégie en tant que bon investisseur paresseux, pardon. Et l'idée, c'est de passer le moins de temps possible tout en ayant le plus de rentabilité. Donc ici, on est sur un ETF a priori intéressant. La deuxième chose que je vais regarder, et moi c'est ça qui m'embête, c'est la raison pour laquelle cet ETF ne fait pas partie de mon portefeuille, ou du moins très peu, d'accord, c'est la méthode de distribution est sous forme de distribution, donc on n'est pas sur un ETF capitalisant, autrement dit, il distribue des dividendes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici c'est tous les trimestres, il vient rémunérer les actionnaires, mais forcément, si un dividende est versé, eh bien la performance de l'ETF sera légèrement diminuée. Et en plus, c'est presque le problème principal, c'est que si tu es dans un pays où tu dois payer des impôts sur les dividendes, c'est notamment le cas de la France, eh bien tu passes par la case fiscalité, tu as un impôt à payer et forcément ça réduit ta rentabilité sur le long terme. Si tu es un investisseur long terme, tu vas investir les fonds dont tu n'as pas besoin à court et moyen terme, et donc l'idéal c'est que les dividendes soient automatiquement réinvestis par la société de gestion de l'ETF afin d'avoir une meilleure rentabilité, un meilleur rendement et de mieux faire fructifier ton capital lorsque tu investis sur les ETF. Le deuxième problème, en plus du fait que tu dois passer par la case fiscalité, c'est que quand tu payes un impôt sur le dividende, tu le payes sur tout le dividende, alors que lorsque tu payes un impôt sur une plus-value, lorsque tu retires une partie par exemple d'un ETF capitalisant, eh bien tu vas payer un impôt seulement sur la plus-value et non sur l'ensemble des fonds que tu vas recevoir sur ton portefeuille. Donc ça fait quand même une deuxième grosse différence. Et troisième, je dirais, grosse différence, l'avantage du capitalisant, c'est que tu peux retirer un petit peu quand tu veux. Donc finalement, tu vas avoir un impôt que lorsque tu vas avoir besoin de retirer des fonds, alors que pour un ETF distribuant, eh bien, tu vas devoir payer un impôt sur des dividendes que tu vas toucher de façon trimestrielle, alors que tu n'as peut-être pas besoin d'argent tous les trimestres. En tout cas, moi, c'est mon cas vu que j'investis sur le long terme. L'idéal, c'est d'acheter et de ne jamais revendre, entre guillemets. Alors forcément, tu peux revendre un jour ou l'autre pour profiter de tes investissements, mais d'un point de vue purement rentabilité financier, l'idéal, c'est de ne jamais revendre, d'acheter tous les mois comme je le fais dans le cadre de la DCA. Et c'est ce qui est plus intéressant d'un point de vue investissement à long terme.
Voilà, donc ça c'est le critère, c'est le critère ici qui m'embête le plus, distribution. Pour le reste, ça reste un ETF intéressant, réplication physique, tu sais que j'évite dans la mesure du possible les ETF à réplication synthétique, hein, je préfère une réplication physique. Taille du fonds, donc c'est le deuxième plus gros ETF S&P 500 pour les gens qui investissent en Europe, je le précise, comme l'indique le site Just ETF, donc on est sur un fonds qui est très gros, donc ça n'a pas de souci là-dessus. Et, et voilà, bah, du reste, ça reste un, un investissement intéressant. Alors, petit retour quand même sur les dividendes, donc qui sont avec fréquence trimestrielle. Pour le taux de distribution, alors il me semble que le rendement, forcément, ça varie en fonction des entreprises. En général, c'est entre 1 et 2% annuel. Donc c'est relativement faible. D'accord. En général, les boîtes du CAC 40 distribuent des dividendes qui sont plus importants. Aux États-Unis, c'est plus faible. Moi, je suis vraiment de l'école de ne pas rechercher des dividendes, simplement de la rentabilité pour pouvoir eh bien, faire fructifier davantage son capital. Si tu as une stratégie de devoir percevoir des dividendes parce que tu veux vivre de tes dividendes, eh bien, tu auras une stratégie différente. Pourquoi pas éventuellement dans ce cas-là choisir ce type d'ETF, même si encore une fois pour moi c'est mieux de choisir des ETF capitalisants quitte à retirer des fonds pour pouvoir toucher une plus-value et puis bien vivre de tes investissements. Mais moi je trouve que les dividendes ce n'est pas la meilleure stratégie, en tout cas ce n'est bien sûr que mon avis. Donc voilà pour cet ETF. Alors concernant la fiscalité, elle est différente selon ton pays de résidence, la fiscalité sur les dividendes, puisque ici tu vas devoir payer un impôt. Moi je ne suis pas résident fiscal français, donc je ne suis pas concerné par la fiscalité française. En général elle a tendance à évoluer, mais si tu es français, bah, il faut forcément te référer à la fiscalité française pour savoir combien tu vas payer sur les dividendes. Si tu veux plus d'informations sur cet ETF, bien, tu peux tout simplement consulter la page que je mettrai donc en lien dans la description de la vidéo. Tu peux voir la performance, par exemple, sur 5 ans, la performance de cet ETF a été de 159%, donc ça reste quand même intéressant. Plus 34% en 3 ans, si tu regardes sur 1 an, plus 10%. Donc, comme je le dis, hein, ça reste un ETF intéressant, c'est un gros ETF, S&P 500. Simplement, moi, la méthode de distribution, ce n'est pas ma préférée, donc c'est pas un ETF qui fait partie de mon portefeuille, ou du moins très peu. Tu verras également que non couvert contre le risque de change, ça j'aime bien, vu que moi je fais plus confiance dans le dollar que dans l'euro. Ici, si tu descends, tu vas pouvoir également voir les positions les plus importantes. Donc il est principalement investi sur la tech, notamment Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon. Ensuite, pour les secteurs viennent les services financiers, les biens de consommation cyclique, puis la santé, donc principalement aux États-Unis. Forcément, S&P 500, qui dit S&P 500 dit États-Unis, et c'est un ETF que tu peux acheter sur les plus gros brokers, notamment Trade Republic. Donc voilà, pas de problème là-dessus. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cet ETF, donc de Vanguard. N'hésite pas également à me poser tes questions, je réponds à toutes les questions. Tu peux lâcher un like si tu aimes ce genre de petites vidéos où j'analyse chaque ETF pour savoir si moi, dans le cadre de ma stratégie, eh bien, je le conseille ou je le déconseille, ou tout du moins s'il fait partie de mon portefeuille ou s'il n'en fait pas partie. Et n'hésite pas à la partager avec un ami qui a besoin de commencer à investir sur les ETF. Je te dis à très bientôt, salut!